Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 5 février 2026 est tiré du livre des Nombres au chapitre 27 du verset 1 au verset 11. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Tiens compte du genre dans le partage de l'héritage. Prions. Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs et nos intelligences pendant que nous écoutons ta parole. Que ton esprit nous éclaire, nous corrige et nous transforme, afin que nous comprenions ta volonté et marchions dans ta justice. Amen. Nombre, chapitre 27, du verset 1 au verset 11. Les filles de Télopshad, fils de Épher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Malkla, Noa, Agla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation. Elles disent, « Notre père est mort dans le désert, il n'était pas au milieu de l'assemblée de ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel, de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché, et il n'avait point de fils. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. » Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse, « Les filles de Télopshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël, et tu diras, lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fille, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frère, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'y a point de frère de son père, vous donnerez son héritage au plus proche parent dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit, comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Bien-aimés, certaines injustices sont si anciennes qu'on finit par ne plus les voir. Elles deviennent des habitudes, des traditions, parfois même des règles sacrées. On dit, c'est comme ça chez nous, sans plus jamais se demander si c'est juste. La parole de Dieu nous présente aujourd'hui une histoire où ce qui semblait normal va être remis en question. Une histoire où des femmes parlent et où Dieu écoute. Pour saisir la force de ce texte, regardons d'abord le contexte d'injustice dans lequel il s'inscrit. Le peuple d'Israël se prépare à entrer en terre promise. Le partage des terres commence, mais une règle est claire. Seuls les hommes héritent, les femmes sont absentes du système. Imagine une famille aujourd'hui, le père meurt et laisse une maison. Le jour du partage, on appelle les fils, on leur remet les clés, on discute de l'avenir du bien. Les filles sont présentes, mais silencieuses. Personne ne les rejette ouvertement. On leur dit simplement, c'est comme ça chez nous. Elles ne perdent pas seulement une maison, elles perdent une reconnaissance. C'est exactement ce que vivaient les filles de Télopshad. Leur père est mort sans fils, et avec lui, son nom, son héritage, et leur avenir risque de disparaître. L'injustice ici n'est pas seulement matérielle, elle est aussi identitaire. Mais ces femmes refusent que le silence soit leur héritage. Regardons maintenant leur courage. Les filles de Télopshad se lèvent et se présentent devant Moïse, les chefs et toute l'assemblée. Elles prennent la parole dans un espace où leur voix n'était pas attendue. Dans bien des réunions importantes, il y a une chaise vide. Pas parce que personne n'est invité, mais parce que certaines voix ne sont jamais sollicitées. Cette chaise représente la femme qu'on n'a pas consultée, la fille qu'on n'a pas écoutée, la personne dont on a décidé que la vie n'était pas nécessaire. Les filles de Télopshad refusent cette chaise invisible. Elles posent une question simple et profonde. Pourquoi le nom de notre père serait-il retranché parce qu'il n'a pas eu de fils? Elles ne crient pas, elles ne menacent pas, elles parlent avec foi, convaincues que Dieu est juste. Ce texte
nous enseigne que le silence face à l'injustice n'est pas toujours une vertu spirituelle. Alors, comment Dieu réagit-il à cette prise de parole? Moïse ne décide pas seul, il consulte Dieu et la réponse divine tombe, claire et sans ambiguïté. Les filles de Télépchad ont raison. Dieu ne se contente pas de les encourager, il modifie la loi. Désormais, les filles héritent et la règle est élargie pour que personne ne soit oublié. Ce même cœur de Dieu se révèle pleinement en Jésus-Christ. Jésus parle avec la Samaritaine. Il relève la femme courbée. Il accepte l'adoration d'une femme méprisée. Et après la résurrection, il se révèle d'abord à des femmes. À entendre les femmes ne diminue jamais l'autorité de Dieu. Cela révèle sa justice. Mais cette parole ne s'arrête pas à l'époque biblique. Elle nous interpelle aujourd'hui. Aujourd'hui encore, il arrive que le micro soit ouvert, mais pas pour tout le monde. On sert, on chante, on soutient, on travaille fidèlement. Mais lorsqu'il s'agit de décider, d'orienter ou de diriger, certaines voix disparaissent. Pourtant, certains gouvernants de notre temps ont compris une chose essentielle. La compétence n'a pas de genre. Dans plusieurs pays, des femmes occupent désormais des postes clés de responsabilité dans les gouvernements, la justice, l'économie, l'éducation. Et loin d'affaiblir les institutions, leur présence les renforce. Cela nous rappelle une vérité simple. Quand on ouvre la porte à toutes les compétences, la société progresse. Si des gouvernants, avec leur sagesse humaine, peuvent reconnaître la valeur des femmes, combien plus l'Église, éclairée par la parole de Dieu, devrait-elle être à l'avant-garde de la justice et de l'équité? Dieu n'a jamais dit « Je répandrai mon esprit seulement sur les hommes ». Il a dit « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront ». La vraie question n'est donc pas « Les femmes peuvent-elles porter des responsabilités ?» mais sommes-nous prêts à reconnaître ce que Dieu a déjà déposé en elles? Si le monde peut évoluer, l'Église et la famille ne doivent pas rester en arrière. Frères et sœurs, permettez-moi maintenant de m'adresser directement aux familles. Peut-être que parmi nous, il y a des foyers où ces pratiques existent encore. Lors du partage de l'héritage, les femmes sont mises à l'écart, non par méchanceté, mais par habitude. Aujourd'hui, Dieu nous appelle au changement. Ce qui exclut ne vient pas de lui. Ce qui humilie ne reflète pas son cœur. Chers frères et sœurs, je vous invite, en tant que famille, à revoir vos pratiques, à dialoguer dans la paix, à écouter les filles autant que les fils. La tradition peut être respectée, mais elle ne doit jamais écraser la dignité humaine. Changer aujourd'hui, c'est offrir aux générations futures un héritage meilleur. Un héritage enfermé dans un coffre ne sert à rien. Un héritage prend tout son sens quand il est partagé. Les filles de Télépchad nous laissent un héritage vivant, le courage de parler, la foi en un Dieu juste et l'espérance que le changement est possible. Que Dieu nous aide à bâtir des familles, des églises et des sociétés où personne n'est oublié à cause de son genre et où l'héritage de Dieu est partagé dans la justice et l'amour. Amen. Agréable journée à vous tous.